Je m'appelle Gabriel Alvarez et je viens de Houston, Texas. Ma famille est originaire du Salvador. Grandir dans un foyer catholique très soudé signifiait que la tradition et la foi étaient les piliers de nos valeurs. Cependant, il y avait un aspect de mon identité qui ne semblait jamais s'accorder avec cette image: je suis gay. Dès mon plus jeune âge, j'ai perçu la désapprobation qui entourait les questions LGBTQ+. Quand j'avais 10 ans, j'ai entendu des proches parler à voix basse d'un cousin éloigné qui avait fait son coming out. Le ton de leurs murmures et leurs commentaires sévères sur la punition de Dieu ont clairement montré que l'homosexualité était considérée comme une honte. Cela a planté une peur profonde en moi, celle de perdre l'amour de ma famille, en particulier celui de ma mère, si je faisais un jour mon coming out. Elle était mon roc, ma protectrice, et la seule personne que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Nous sommes maintenant à l'été 2013. J'étais en deuxième année à l'université et j'avais commencé à explorer mon identité d'une manière que je n'avais jamais osé auparavant. Un soir, je suis tombé sur le profil d'un garçon sur Tumblr. Il s'appelait Adrian et il y avait une chaleur dans la façon dont il parlait de la vie et de ses expériences. Nous avons commencé à échanger des messages. Nos conversations duraient tard dans la nuit, abordant des sujets comme nos livres préférés et nos rêves d'enfance. Finalement, Adrian m'a demandé mon numéro de téléphone et nous avons commencé à nous envoyer des textos et à faire des appels vidéo. Adrian était originaire de Dallas, mais il était stationné à San Diego avec l'armée. Au cours des mois suivants, notre lien s'est approfondi. L'humour, la gentillesse et l'honnêteté d'Adrian m'ont permis de me sentir vu d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Puis, en décembre, Adrian m'a dit qu'il rendrait visite à sa famille à Dallas pendant les fêtes. Nous avons décidé que ce serait l'occasion parfaite de nous rencontrer en personne. J'étais nerveux mais excité lorsque je suis allé à l'aéroport pour l'accueillir. Il a fallu un moment pour nous trouver parmi le chaos de la récupération des bagages, mais lorsque nous l'avons finalement fait, l'étreinte que nous avons partagée ressemblait davantage à des retrouvailles qu'à une première rencontre. Ce soir-là, nous sommes allés manger dans un restaurant confortable, riant et parlant comme si nous nous connaissions depuis des années. Plus tard, alors que nous étions assis devant la maison d'un ami sous le ciel étoilé, Adrian s'est penché et m'a embrassé. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce frisson typique dont les gens parlent toujours. C'était magique. Adrian est resté 2 semaines au Texas et nous avons passé presque chaque jour ensemble. Nous avons exploré la ville, partagé des repas et été simplement nous-mêmes sans retenue. La veille de son départ, Adrian a parlé de l'importance que ces moments avaient eue pour lui. Il a avoué qu'il ne voulait pas que cela se termine et m'a demandé si je voulais être son petit ami. Submergé par l'émotion, j'ai dit oui. Puis, presque impulsivement, il a demandé: veux-tu m'épouser un jour? Sans hésiter, j'ai accepté. Cela semblait fou, mais aussi parfaitement logique. 2 mois plus tard, je lui ai rendu visite en Californie. À cette époque, le mariage égalitaire n'était pas encore autorisé dans tous les États, alors nous avons décidé de nous marier pendant mon séjour. Le jour où nous nous sommes dit oui était surréaliste. Je me tenais dans un petit tribunal, tenant les mains d'Adriane, submergé par un sentiment accablant d'amour et de dévouement. Pourtant, au fond de mon esprit, j'avais toujours peur de la réaction de ma famille si elle apprenait la nouvelle. En rentrant au Texas, je savais qu'il était temps de faire mon coming out. Mes cousins, à mon grand soulagement, étaient compréhensifs. Ils m'ont embrassé et m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi, mais le vrai défi était ma mère. Un après-midi, après mes cours, j'ai décidé de tout lui dire. J'ai franchi la porte de la maison, le cœur battant à tout rompre, et j'ai dit: Maman, je dois te parler. Nous nous sommes assis et j'ai rassemblé le courage de dire: Maman, je suis gay. Le silence qui a suivi était assourdissant. La télévision continuait de tourner en fond, mais le visage de ma mère était un tourbillon d'émotions. Puis elle a commencé à pleurer. Comment as-tu pu me faire ça? A-t-elle demandé d'une voix pleine de douleur. Que vont penser les gens? Que dira la famille? Cela va à l'encontre de tout ce en quoi nous croyons. Ces paroles m'ont profondément touché, et j'ai compris que cette discussion ne trouverait pas de résolution immédiate. Pendant des semaines, nos interactions étaient tendues et distantes. Après mon diplôme, j'ai décidé de déménager en Californie pour vivre avec Adriane. La distance physique entre ma mère et moi reflétait le fossé émotionnel qui s'était creusé depuis mon coming out. Des mois se sont écoulés sans que nous ne parlions. Un jour, alors qu'elle me manquait terriblement, je l'ai appelée et j'ai demandé: est-ce que ce sera toujours comme ça? Juste parce que je suis gay. Elle a fondu en larmes et a admis: je ne veux pas que ce soit ainsi, mais c'est difficile. Cette conversation a marqué le début d'un processus de guérison lent et douloureux. Je lui ai dit: il n'y a pas de manuel pour cela. Nous devons simplement essayer, parler et avancer. Au fil des années, ma mère a commencé à m'accepter lentement. Elle s'est excusée pour sa réaction initiale et a admis qu'elle était animée par la peur et la confusion. Notre relation s'est renforcée et elle a commencé à accepter Adrian non seulement comme mon mari, mais comme un membre de notre famille.
Aujourd'hui, ma mère et la mère d'Adriane partagent des repas festifs et des réunions familiales, leur rire remplissant la pièce. C'est une preuve de l'amour et de la compréhension qui peuvent transformer même les relations les plus brisées. Ce voyage m'a appris la résilience et la puissance de l'espoir. Il y a eu des moments où je me suis senti perdu, mais j'ai compris que même dans les temps les plus sombres, il y a de la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas toujours facile d'y parvenir, mais elle est là, attendant que nous la trouvions.